selon ou bien suivant la conception des chrétiens, notamment les protestants et les catholiques. On peut dire qu'on est pratiquement à 16 ou 17 jours de ce qu'ils appellent, les chrétiens, la célébration de la Noël, qui symbolise, selon leur logique, la fête de l'amour, de la paix, de la justice, mais aussi de la joie. Cependant, mes chers amis, pour des centaines de familles haïtiennes, cette année, ce ne sera pas la Noël. Ce sera plutôt la Toussaint en plein décembre, car de nombreuses familles ont vu partir des êtres chers qui étaient malades, des êtres chers qui sont décédés lors du séisme qui a ravagé le Grand Sud le 14 août 2021. Cependant, ce qui nous attriste ce matin, ce qui nous choque ce matin, et je pourrais même dire, ce qui nous révolte ce matin, c'est le cas de tous ceux, ou bien de toutes celles qui sont emportés cette année par le train de l'insécurité mise en branle par les criminels en col blanc et les bandits opérant sans foi ni loi dans le pays. Ils ont été assassinés, ils ont été enlevés, ils ont été torturés, ils ont été exécutés. Et chers amis, ne me demandez pas de vous présenter la liste, parce que comme vous le savez, la liste, elle est longue, elle est très longue, elle est trop longue. On a eu des commerçants qui ont été assassinés cette année. On a eu des journalistes, un confrère de notre premier lauréat au niveau de la catégorie A, qui travaillait à Radio Vision 2000, le jeune confrère Diego Charles. On a eu des policiers de tout grade, agents, inspecteurs, commissaires, qui ont été abattus. On a eu aussi des magistrats travaillant sur des dossiers sensibles, et on a eu des écoliers, des étudiants, des professeurs, etc. Je ne vais pas citer de nom pour le moment. Et à côté de ces multiples cas, on ne saurait ne pas mentionner à l'encre forte l'assassinat crapuleux du chef de l'État, son Excellence M. Jovenel Moïse, le 7 juillet dernier, même si, pour certains, disons mieux pour une personnalité du monde politique que je me réserve le droit de ne pas citer le nom, cet assassinat, pour elle, est un simple incident selon les déclarations qu'elle avait faites sur une station de radio de la capitale. Dommage. On ne saurait aussi ne pas mentionner l'exécution du professeur Patrice de Renoncourt. Il y a plusieurs étudiants de ce professeur qui sont dans la salle. Ils sont plusieurs dizaines
qui sont là, à l'Université Notre-Dame, à la fac de droit. Donc on ne saurait ne pas mentionner le nom de ce professeur de bon commerce qui entretenait des relations avec ses confrères avocats, ses confrères, ses collègues professeurs, et qui était toujours disponible pour ses étudiants. Il n'est pas là avec nous, malheureusement. On ne saurait, pour être beaucoup plus récent, ne pas mentionner cette petite fillette, la fillette de 7 ans, Adassa Morancy, c'est son nom, c'est rapporté par la presse, qui s'apprêtait à fêter ses 7 ans, mais qui a été victime des affrontements, des attaques aveugles, des bandits armés amortissants. Si Fleur disait ça, il a coupé tête. Il n'a pas fleuri encore. Je vous invite, mes très chers amis, de bien vouloir vous mettre debout pour une minute de recueillement en mémoire de tous ceux qui sont tombés au cours de l'année 2021. Conformément à la tradition décrétée depuis 2017, la directrice générale en a parlé, nous sommes encore une fois à l'hôtel Montana pour la cérémonie solennelle de la remise des prix aux lauréats et lauréates de la 5e édition du concours de textes et de reportage de l'OPC destiné à des journalistes, de jeunes confrères journalistes, à des étudiants et à des écoliers des classes terminales. En dépit de tout ce que nous avons connu comme événement malheureux, en dépit du très mauvais fonctionnement de la société, interdisant l'accès à l'éducation à la jeunesse, interdisant l'accès à l'éducation aux jeunes, certains ont accepté de participer à ce concours. Ils étaient 335 de différentes régions du pays, répartis en 3 catégories, qui ont travaillé sur des sujets qui ont été proposés par l'OPC. Des sujets, nous devons le préciser, qui sont liés à la réalité actuelle. Par exemple, pour les journalistes, l'un des sujets qui a été proposé, c'est concernant le sensationnalisme ou bien les contrefaits, comme on dit dans le langage journalistique, qui tuent le journalisme en Haïti. On avait aussi proposé des sujets sur l'aide humanitaire. Comment peut-on concilier l'aide humanitaire au respect de la dignité humaine? On avait aussi proposé des sujets sur le système judiciaire haïtien, qui est décrié. Des sujets sur comment peut-on comprendre l'assassinat du président Jovenel Moïse. On avait aussi proposé des sujets sur une question brûlante d'actualité, mais qui est très négligée, c'est sur le droit à l'identité. On avait aussi proposé aux participants des sujets, ou bien un sujet sur le phénomène de la traite et du trafic en Haïti. Et aujourd'hui, nous avons 12 qui sont dans la salle, quelqu'un qui est de Jérémie,
n'a pas pu faire le déplacement. Félicitations à vous toutes, chers amis. Haïti n'est pas que ça. Et c'est un message que le Haut-Commissariat souhaiterait développer. C'est-à-dire qu'il y a toute une positivité aussi derrière les droits de l'homme. Ce n'est pas uniquement la dénonciation, ce n'est pas uniquement le rapportage. C'est tout le travail que font les membres de la société civile haïtienne, l'Office du protecteur, mais aussi vous de manière individuelle dans le combat et la protection des droits de l'homme. Il faut que ce message sorte. Le message doit être aussi diffusé à l'international et c'est le rôle du Haut-Commissariat aux droits de l'homme de montrer toute la positivité de ces jeunes lauréats dans leur travail, parce que j'écoutais aussi les dossiers et les thèmes qu'ils ont abordés. Ce sont des thèmes très importants qui peuvent aider justement le pays, la population à sortir de la situation. Parlons de la documentation, de la migration, des droits économiques, sociaux et culturels, qui sont quand même à la base et peuvent expliquer une partie de la situation actuelle. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je souhaiterais juste conclure mes propos en soulignant tout le travail qui a été organisé depuis des années par l'Office de protection du citoyen, en la personne de son protecteur, mais aussi de tous les personnels de l'Office de protection du citoyen. Je voudrais aussi préciser qu'on restera dans ces moments difficiles aux côtés de la société civile et de l'Office de protection du travail pour son travail dans la promotion des droits de l'homme et la défense de la société civile. Voilà, je souhaiterais conclure ces propos en félicitant de nouveau les lauréats et les lauréates. Encore bravo pour votre travail, pour votre réflexion qui, sans aucun doute, nous permettra, et en particulier à moi, de réfléchir à de nouvelles questions. Merci. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, HCR, que je représente ici ce matin en ma qualité de chargé de liaison en Haïti, exprime sa profonde gratitude à l'endroit de l'Office du protecteur du citoyen et de la citoyenne pour l'honneur qui lui est offert de prendre la parole à la cérémonie de remise de primes aux lauréats de la 5e édition du concours de texte et de reportage sur les droits humains. La cérémonie de ce matin coïncide avec la célébration du 73e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, un texte fondateur et essentiel pour le combat en faveur des droits humains, adopté le 10 décembre 1948 par la toute jeune Organisation des Nations Unies. L'adoption de ce texte a ensemencé le terrain de la création de nombreuses institutions à l'échelle nationale, régionale et mondiale qui, au fil des ans, se sont appropriées de ces grandes lignes en défendant et en promouvant le droit à la dignité et à l'égalité. C'est dans ce contexte que le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, HCR, est créé 2 ans et 4 jours plus tard par l'Assemblée générale des Nations Unies afin d'assurer le respect des droits humains des réfugiés. Depuis sa création en 1950, le domaine d'activité du HCR s'est élargi. L'agence travaille désormais aussi en faveur de la protection des apatrides et apporte son aide aux déplacés internes. À l'heure actuelle, elle protège et soutient une grande partie des millions de personnes en fuite à travers le monde, que ceux-ci soient réfugiés, déplacés internes, apatrides, demandeurs d'asile ou rapatriés. L'OPC et le HCR ont établi un partenariat visant à promouvoir et à défendre les droits humains des personnes apatrides et à risque d'apatridie, des demandeurs d'asile, des réfugiés et des déplacés internes en Haïti. C'est dans ce cadre que l'OPC a proposé aux participants de la catégorie C de cette édition un sujet sur l'enregistrement universel des naissances en vue de mettre les projecteurs sur ces Haïtiens à risque d'apatridie se trouvant en Haïti et en situation de migration dans les pays voisins de la Caraïbe. Cette population qui peine à jouir de son droit à l'identité est évaluée à environ 3 millions de personnes, selon les chiffres avancés par le directeur national des archives en juin 2020. Parmi les 13 lauréats qui sont à l'honneur ce matin, 3 écoliers de la catégorie C ont décidé de se mettre
au service de la cause. Ils ont décidé de mettre leur plume au service de cette cause en présentant un plan de mise en œuvre d'une vaste campagne de sensibilisation pour inciter les parents haïtiens à déclarer leur enfant à la naissance. Depuis 110 ans, les membres du Rotary travaillent avec détermination, passion, dynamisme pour améliorer les conditions de vie dans le monde. Nos causes sont diverses. Tout d'abord, la construction pour la paix, lutte contre les maladies, eau et assainissement, soins des mères et des enfants, l'éducation, développement des économies locales, l'environnement. Il faut que je vous dise que le Rotary international est particulièrement connu pour sa lutte implacable contre la polio. 30 ans de lutte. Mais je vais vous confier que le dernier projet en date du Rotary international en Haïti est le projet HENWASH, lequel, en partenariat avec la DINEPA, a l'objectif ambitieux d'avoir de l'eau potable accessible à moins de 500 mètres de chaque foyer haïtien. Nous sommes une vingtaine de clubs en Haïti, 16 clubs Rotarac, ce sont des jeunes de 18 à 35 ans, et 5 clubs Interac, entre 12 et 18 ans. Donc le Rotary a rejoint votre cause depuis 2012 avec le président de l'époque, Sakou Tamaka. Dans le monde entier, nous avions des groupes d'action œuvrant pour la paix. Le Rotary engage, éduque, encadre tous ceux qui œuvrent pour une harmonie mondiale. Je veux vous souligner, surtout aux étudiants, que tous les ans, la Fondation Rotary offre 130 bourses et certificats à travers des universités les plus réputées aux États-Unis, au Japon, en Angleterre. Donc nous faisons appel au Rotary, à des jeunes leaders intègres, lesquels, d'une manière ou d'une autre, veulent aider leurs prochains, leur patrie. L'OPC compte honorer quelques personnalités de la place, faisant un travail exceptionnel ici en Haïti. Nous allons devoir appeler le maire de Delma, en l'occurrence Wilson Jeudi. Mesdames et messieurs, qu'on l'applaudisse. Le maire de Delma pour son leadership et son modèle de gouvernance. Je dis merci à grand architecte de l'univers là, qui lui-même permet nous diriger une radio comme Radio Télé-Guinée, qui a bataille pour le cas toujours rond centre et qui est engagé dans développer, bâtir Haïti côté un petit coin pour nous tous capables de vivre ensemble, quel que soit ça nous pouvons. Et message nous, il passe à travers tout le pays, c'est sans frontières. Mission nous, c'est pour nous réunir tout Haïtiens. Pour ensemble, pour nous bâtir Haïti. Merci un peu.